Bonjour, je suis Olivia Favre, praticienne en hypnose sagesse et régressive et auteure de 4 livres dont 30 contes d'auto-hypnose, Histoire d'être heureux, coécrit avec Xavier Faye et édité aux éditions de Book. On ne sait jamais si une séance va être 100% efficace. En fait, ça dépend de plein de facteurs. Mais si l'inconscient accepte de nous parler, s'il accepte d'aller voir l'origine de sa problématique, alors on peut avoir de très beaux résultats et voir de grands changements très rapidement. Après, il peut se passer une autre chose, c'est-à-dire que la problématique diminue, par exemple dans le cas des migraines, elle va diminuer mais elle ne va pas s'arrêter complètement. Et là, ça veut dire que peut-être on n'a pas trouvé l'origine de la problématique, on a seulement trouvé des réactivations et qu'il faudra peut-être faire une séance pour que on aille à la racine du problème. On peut avoir aussi le cas suivant, c'est-à-dire qu'on va trouver pourquoi la personne génère les migraines. Par exemple, on trouve que c'est lié à de la colère qu'elle a parce qu'elle a été quittée ou trompée. Mais on s'aperçoit que malgré qu'on ait évacué les émotions, qu'on ait réparé, qu'on ait permis à l'inconscient de voir les choses sous un autre angle, eh bien, les migraines perdurent. Alors ça veut dire tout simplement que la personne n'a pas agi en conséquence par rapport à ce qu'on a trouvé. Je m'explique. C'est comme si on avait un piano et quand on joue une musique, on appuie sur les mêmes touches du piano. Donc, si on veut jouer une autre musique, c'est-à-dire ne plus avoir de migraine, eh bien, il faut appuyer sur d'autres touches du piano. Donc, ça veut dire qu'il faut arrêter de générer cette colère et de l'alimenter. Et pour ça, la personne doit être vraiment active consciemment pour que l'inconscient, lui, ait pu se libérer de ses colères. Mais si la personne reste dans ce traumatisme, si elle continue à être en colère contre son ex-conjoint, eh bien, les migraines vont perdurer. Et donc, pour qu'une séance réussisse, il faut aussi être acteur de sa séance. C'est-à-dire être capable de se dire, eh bien, je vais pardonner, je vais voir les choses sous un autre angle, je ne veux plus vivre cette émotion de colère, et donc j'adapte mon comportement à ce qu'on a trouvé. Et vous, est-ce que vous seriez prêt à pardonner pour pouvoir continuer d'avancer ? Prenez soin de vous.